Le Cid est une pièce écrite en alexandrin de Pierre Corneille. Pierre Corneille est un auteur de théâtre du XVIIe siècle. Quand je dis que la pièce a été écrite en alexandrin, c'est-à-dire que l'intégralité de la pièce a été écrite en vers, et pas seulement en vers, mais en vers de 12 syllabes. La première représentation du Cid a eu lieu en 1637. C'est d'abord une comédie que Corneille veut faire. Mais au fil du temps, il va modifier son texte, il va réduire l'humour et il va beaucoup se concentrer sur le côté tragique. C'est finalement en 1661 que la version définitive du Cid est imprimée. La tragédie, c'est la mise en scène d'une situation tragique, c'est-à-dire une situation malheureuse qui tourne autour d'un héros dont le destin est malheureux. C'est-à-dire que la fin de ce héros ne peut pas être une fin heureuse. La tragédie se termine donc souvent par la mort de ce héros. La comédie, c'est la mise en scène d'une situation où l'humour règne. La comédie a pour but de critiquer un défaut social, en passant par le rire. Elle se termine souvent par un mariage, par le mariage du héros. Je vous donne comme exemple les pièces de Molière que vous connaissez tous très bien et que vous travaillez depuis déjà plusieurs années. Pourquoi dit-on que le Cid est une tragicomédie? Parce que le Cid mêle ces deux registres, la tragédie et la comédie. Toute la pièce va s'inscrire dans la tragédie, toute la pièce est très malheureuse. Dans la pièce, les héros vont être confrontés à des situations très délicates et à des choix très délicats. Nous aurons l'impression que la pièce va se terminer sur une note tragique, donc sur la mort d'un héros, mais la pièce de théâtre se termine bien. Il y a une fin heureuse, il y a un mariage. Donc, le Cid est une tragicomédie parce que dans sa totalité, c'est une tragédie et dans sa fin, c'est une comédie. Une querelle est une dispute. La querelle autour du Cid, c'est une dispute qui a eu lieu autour du Cid entre des auteurs, des dramaturges, des auteurs de théâtre de l'époque de Corneille et Corneille. Ces auteurs-là étaient très jaloux du succès que Corneille a eu et étaient très exaspérés parce qu'il n'était pas modeste. Ils ont lancé donc des attaques contre l'auteur et contre son œuvre. Ils ont tout d'abord attaqué Corneille en disant qu'il avait volé l'œuvre d'un auteur espagnol qui s'appelle Guillem de Castro et qu'il avait plagié son œuvre et que ce n'était pas vraiment l'auteur du vrai Cid. Donc, que le texte, le Cid, n'appartenait pas à Corneille mais à un auteur espagnol et que Corneille l'avait volé. La deuxième attaque qu'on fait à Corneille est qu'il ne respecte pas les règles du théâtre classique. Les règles du théâtre classique, c'est-à-dire la règle des 3 unités, la règle de bienséance, la règle de vraisemblance. En particulier cette dernière-là, la règle de vraisemblance, parce que par rapport à eux, il est impossible que Chimène épouse le meurtrier de son père. Il est impossible qu'une femme épouse le meurtrier de son père. Donc la règle de vraisemblance, pour eux, n'a pas été respectée. Corneille, à la base, est un nom propre. Ce nom propre va devenir aussi un adjectif qualificatif, qu'on va souvent retrouver à côté du mot dilemme. Qu'est-ce qu'un dilemme? Un dilemme est quand on est face à un choix et qu'on ne sait pas quelle décision prendre, parce que les deux décisions comportent autant de points négatifs d'inconvénients que d'avantages. Le dilemme cornélien va encore plus loin. Le dilemme cornélien, c'est vraiment quand on a un choix qui est quasi impossible entre deux notions. Quel est le dilemme dans le Cid? Le dilemme dans le Cid, c'est surtout Rodrigue qui va le subir. Pourquoi? Parce que Rodrigue va se retrouver face à un choix. Son père va lui demander de le venger et il va lui demander de le venger en tuant le père de Chimène, qui est son amante, qui est la femme qu'il veut épouser. Donc, il sait que s'il tue le père de Chimène, il va perdre Chimène. S'il choisit l'amour de Chimène, il perdra son honneur. Donc le grand dilemme cornélien, le grand dilemme du Cid est le choix entre l'amour ou l'honneur que Rodrigue va devoir faire. Est-ce que Rodrigue choisit Chimène et il perd son honneur, ou est-ce que Rodrigue choisit son honneur et il perd Chimène?